Alléluia. 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 Là où il y a 2 ou 3 personnes, l'Esprit du Seigneur est au milieu d'eux. Mais moi je dis plutôt, là où il y a une seule personne, l'Esprit de Dieu est en lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu est en toi ce matin? Oui. Parce qu'il me semble que tes soucis sont encore dans ta tête malgré que tu es à la présence de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Quand tu franchis la porte de la maison de Dieu et que tu rentres dans sa maison, dans son Saint-Âme, tu oublies tous tes problèmes. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui peut régler les soucis, celui qui peut te guérir, celui qui t'a sauvé, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Si tu ne me réponds pas bien, je ne vais pas commencer la prédication. Parce que si tu déclares Alléluia, c'est une victoire. Si tu dis Alléluia, tes problèmes sont tombés. Si tu dis Alléluia, tu reçois la guérison divine. Mais si tu es toujours dans tes problèmes, dans tes soucis, si l'esprit démoniaque là est encore quelque part en toi, c'est que tu ne peux pas dire Alléluia. Alors on va voir ceux qui sont délivrés. Alléluia. Alléluia. Je regarde tout le monde. Hein. Je ne suis pas Adonai, mais je regarde tout le monde. Alléluia. Alléluia. Il me semble que les hommes sont un peu impurs. Ils sont un peu impurs. Alléluia. Alléluia. Les femmes sont là, mais les hommes, on ne les voit pas. Tant que les hommes ne sont pas encore délivrés, la prédication ne va pas commencer. Alléluia. 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 Voilà. Bien arrivé chez nous. Je vais inviter la chorale de nous chanter un cantique qui m'inspire depuis ce matin. Et qu'on trouve le résumé dans dans le livre de Jean, en son chapitre 1. Et si tu ouvres le livre de création aussi, tu vas voir que c'est important ce cantique dans notre vie. Qui est en train de chanter ça déjà, à côté des femmes? Est-ce que la chorale peut nous accompagner? Au commencement était la parole. Et tout a été créé par la parole. Oui, la chorale. C'est la parole. C'est la parole qui est mon sauveur. C'est la parole. C'est la parole qui est mon sauveur. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole qui est mon sauveur. C'est la parole. C'est la parole qui est mon sauveur. C'est la parole. C'est la parole qui est mon sauveur.
C'est la parole. C'est la parole qui est mon sauveur. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Jésus est la parole. Qui est mon sauveur. Alléluia. 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 Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Qu'il vous rehausse, qu'il vous bénisse. J'ai la foi que ceux qui sont connectés aussi ont dit Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors encore ce matin, je suis encore devant vous pour partager la parole de notre Créateur, la parole de celui qui a fait les cieux et la terre, la parole de notre Dieu, cette parole par laquelle nous serons jugés. Et je prie Dieu que les bénédictions qui en découlent soient aussi du partage du devancier qui devait prêcher aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit sur nous. Amen. Alors nous avons reçu encore 2 lectures ce matin qui sont très très pointues. Alléluia. Alléluia. Et je serai un tout petit peu plus direct avec toi ce matin. Amen. Je suis sûr qu'en sortant d'ici, tu vas encore dire que oui, c'est sur moi qu'il prêche. Alléluia. Alléluia. Et je prie Dieu qu'à travers cette prédication, que tu ne te sens pas mal à l'aise dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit que la parole vient vers nous pour nous guérir, pour nous soigner, pour enlever les mauvaises graines qui sont en nous. Alléluia. Alléluia. Alors celui qui n'a pas compris cela, quand on prêche et que ça le touche, il se révolte, il prend sa position. Alléluia. Alléluia. Et comme nous sommes appelés à parler de la parole de Dieu, on ne peut que faire notre mission. Et le Seigneur s'en chargera du reste. Qu'il te bénisse, qu'il nous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous avons eu 2 lectures ce matin. La première dans les livres des rois, dans le livre des rois, son chapitre, 2e livre des rois, en son chapitre 7, du 17e verset, du 7e verset au 23e. Et la deuxième lecture dans le livre de l'Acte des Apôtres, en son chapitre 17, du 23e au 34e. Alléluia. Alléluia. Et ces 2 lectures, je veux dire que les 2 lectures parlent de la même chose. Ces 2 lectures nous parlent de l'idolâtrie et la colère de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ces 2 lectures nous précisent que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Alors, quiconque est dans l'idolâtrie devient automatiquement rebelle contre Dieu. Alléluia. Alléluia. Et l'idolâtrie est un grand péché devant Dieu. C'est comme une infidélité entre toi et Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est quoi l'idolâtrie? Je résume
l'idolâtrie en disant que l'idolâtrie, c'est aimer quelque chose que tu mets à ta première place, à la première place que ton Créateur. Alléluia. C'est aimer quelque chose que tu places à la première place que ton Créateur. Pour d'autres, c'est leur mari qui est en première ligne. Pour d'autres, c'est leur femme. Pour d'autres, c'est leur enfant. Pour d'autres, c'est leur travail. Pour d'autres, c'est leur argent, leur bien matériel. Il y en a plein. Alléluia. Alléluia. Pour d'autres, c'est leur orgueil qui est en eux. Alléluia. Alléluia. Alors, les deux livres d'aujourd'hui nous parlent précisément de l'idolâtrie extérieure ou de l'idolâtrie physique. Si nous prenons le livre d'Exode dans son chapitre 20, le verset 5, tu ne te prosterneras point devant elle. Tu peux commencer par verset 2 et quelqu'un d'autre peut préparer Deutéronome 5, verset 8 et 9 pour aller un peu pour gagner un temps. Devant ma face. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, oui. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque. Oui. Des choses qui sont en haut. Oui. Dans les cieux. Qui sont en bas sur la terre. Oui. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Merci. Deutéronome 5, verset 8-9. Tu ne te feras point d'image taillée. Oui. De représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Oui. Qui sont en bas sur la terre. Oui. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Merci. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons tout ça là. Et dans ça, alléluia. Alléluia. On peut dire que 90% des chrétiens observent cette loi-là, cette règle-là. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, je vais te parler de l'idolâtrie intérieure. L'idolâtrie intérieure, que je veux dire, l'idolâtrie du cœur. Alléluia. L'idolâtrie du cœur. Et dans l'idolâtrie du cœur, 98% des chrétiens sont tombés. Alléluia. Alléluia. J'en fais partie, hein, je suis le premier. Parce qu'on pense que le prédicateur vient juste pour nous donner des ordres, à nous dire ce qu'il faut faire, et lui-même, il est le meilleur, il est plus pur que Jésus. Non. Il y a des fois, toi, le prédicateur, tu prends le texte, tu lis, tu réfléchis 1000 fois, tu te poses la question, moi qui n'ai pas propre, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux enseigner au peuple de Dieu par rapport à ce texte? Alléluia. Alléluia. Parce que la parole vient pour t'enseigner toi-même qui est d'abord le prédicateur. Alléluia. Alléluia. Prenons le livre d'Ézéchiel, chapitre 14, verset 3. Fils de l'homme. Oui. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur On peut commencer par verset 1. Quelques-uns des anciens d'Israël. Oui. Viens vers Ézéchiel, le prophète, oui. Et s'assirent devant moi. Oui. Et la parole de l'Éternel me fut... La parole de l'Éternel fut adressée à
Ézéchiel qui est le prophète en lui disant, Fils de l'homme, Fils de l'homme. ces gens-là portent, Oui. portent leurs idoles dans leur cœur. Ah, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils viennent vers moi pour me consulter, pour me poser des questions. Que dois-je faire? Ils font semblant comme s'ils m'aiment. Ils font semblant comme si je suis leur Dieu. Mais ils portent leurs idoles. Ils portent quoi? Ils portent leurs idoles dans leur cœur. Ils portent leurs idoles dans leur cœur. Merci de m'avancer. Alléluia. Ils ne se prosternent pas devant les images taillées, mais ils portent leurs idoles dans leur cœur. Parce qu'ils sont devant moi, ils se réclament chrétiens, mais leur cœur, elle est pourrie. Alléluia. Même si tu dors, je vais te réveiller. Parce que tu dois écouter cette parole pour que cela te change. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, nous allons revenir sur les idoles, l'idolâtrie du cœur. Ce qui est en train d'emporter notre Église aujourd'hui vers la perdition. Ouais, ça commence. Ça sonne bien. Alléluia. Alléluia. L'idolâtrie du cœur fait qu'aujourd'hui, surtout les chrétiens célestes, sont en train de déposer les armes sans le savoir. L'idolâtrie du cœur fait qu'aujourd'hui, si je sors de la douche chez moi et que je vois une mouche rentrer chez moi, je dois appeler mon prophète. Alléluia. Je dois appeler mon prophète tout de suite. S'il ne décroche pas, je suis dans tous mes états. Si je vois la mouche rentrer dans ma maison, il faut que le chargé décroche mon téléphone tout de suite. Il décroche mon appel. Pourquoi? Parce que la mouche qui est rentrée là, c'est sûr que c'est envoyé mystiquement. Alléluia. Alléluia. Mais tu veux que le prophète te dise quoi? Il va te dire ce qu'il pense, ce que tu penses. Alléluia. Alléluia. Le prophète va te dire ce que tu penses. Et si le prophète ne te dit pas, tu as envie d'aller aux toilettes et le prophète te dit non, ne sors pas, ne va pas à la toilette, tu fais comment? Si le prophète te dit ne va pas à la toilette, tu fais comment? Tu restes là. Et c'est lui qui téléguide ta vie. Tu deviens un jouet. Alléluia. 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 C'est ce que le prophète te dit que tu dois faire. Le prophète devient automatiquement ton idole. Alléluia. 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 Et cela est en train de ruiner notre Église. Cela est en train de détruire les familles. Cela est en train de détruire les églises. Parce que nous n'avons plus foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons plutôt foi aux prophètes. Nous avons plutôt foi aux hommes de Dieu. Nous avons foi aux créatures de Dieu que le Créateur. Tu portes ton idole dans ton cœur. Tu vas dire, je ne vais pas chez les marabouts, je ne me prosterne pas, mais tu es idolâtre. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, notre Église est en train de former des idolâtres pleins dans l'Église.
Nous sommes en train de former des idolâtres nuit et jour qui sont en train de conduire cette église vers la perdition. Commençons par le prédicateur qui sait bien donner des versets bibliques pour te flatter. Alléluia. Passons par les choristes. Il y a d'autres même que si ce n'est pas Pierre qui chante ce cantique-là, l'Esprit de Dieu qui est en lui ne peut pas descendre. Il ne va rien. Il faut que c'est Pierre qui chante ce cantique-là et il est en esprit. Alléluia. Dans ce cas, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est l'Esprit qui est en Pierre qui te téléguide. Alléluia. L'idolâtrie du cœur. Ce qui divise aujourd'hui les enfants de Dieu. Prenons le livre de Romains en son chapitre 1. Verset 25. Eux qui ont changé, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi le Créateur, la créature, au lieu du Créateur. Merci. Alléluia. Alléluia. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait au temps du roi Jéroboam et que la colère de Dieu avait descendu sur eux. Et aujourd'hui, nous étant chrétiens, les enfants de Dieu, dans le cœur de chacun de nous, ce qui doit être en première position doit être notre Dieu. Alléluia. Alléluia. La foi en Jésus-Christ te permet d'être libre. Je ne suis pas en train de dire que ce que les prophètes voient et qu'ils disent sont des fausses visions. Je ne dis pas ça. Mais Dieu peut révéler quelque chose et que je peux tourner ma face vers Dieu et Dieu peut me sauver autrement. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des gens qu'on leur a annoncé leur mort, tu vas mourir. Il n'y a plus de miséricorde pour toi, c'est terminé. Mais ces gens-là vivent encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Après qu'on a, Esaïe a annoncé à Ézéchiel, tu vas mourir. Dieu m'a dit de te dire que tu vas mourir. Alléluia. Alléluia. S'il portait cette idolâtrie dans son cœur, il n'allait pas tourner sa face vers l'Éternel. Il allait peut-être suivre directement le prophète. Oh prophète, sauve-moi. Il peut même s'agenouiller devant ses pieds. Alléluia. Oui. En ce temps-là, Ézéchiel se fut malade à la mort. Oui. Ésaïe 38, oui. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui, oui, et lui dit, ainsi parle l'Éternel dans tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchiel tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Alléluia. Alléluia. Il dit, il n'y a point d'idolâtrie, il n'y a plus d'idole dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Merci papa, sois béni. Luc 9, verset 23. Il n'y a plus d'idole dans mon cœur. Je tourne ma face vers toi. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire cela à Dieu? Les idoles de querelle qui remplit ton cœur. Alléluia. Alléluia. Les idoles de diviser. Pour diviser, tu es champion. On dirait que tu as reçu une formation pour ça.
Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir, Jésus dit si quelqu'un veut venir après moi, oui, il renonce à lui-même. qu'il renonce à lui-même, renie à tout. C'est-à-dire, sois à la disposition de ton Dieu. Oui, Qu'il se charge chaque jour de sa croix qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. et qu'il me suive. Merci de merci. Aujourd'hui, les gens ne sont même pas délivrés et c'est eux qui veulent des places. Alléluia. Si je dis cela, je vais dire quoi? Les chrétiens célestes, lui demandent aujourd'hui qui est ton père spirituel. Alléluia. Il va te dire, je n'ai pas de père, c'est lui qui m'a mis au monde. Je n'ai pas de père spirituel. Comment tu peux être infidèle? Même les disciples de Jésus étaient avec Jésus et Jésus les apprenait comment marcher pour rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Toi, tu veux marcher comme tu veux. On ne doit pas te commander. On ne doit rien t'enseigner. Alléluia. Alléluia. Avant qu'on ne t'attache la sangle bleue, tu as des formations à faire, tu as des examens à passer, et à la fin, on te donne le certificat de confirmation comme quoi tu deviens à partir d'aujourd'hui un visionnaire. On t'attache la sangle bleue. Alléluia. Alléluia. Tu es confirmé au lieu. Mais aujourd'hui, qui veut apprendre quoi encore? Et ils sont devenus des usines à gaz partout. Ils mettent du feu dans les familles, dans les maisons, dans les églises. Alléluia. Alléluia. Parce que la formation n'a pas été faite. L'idolâtrie, l'idole qui est dans le cœur n'a pas été enlevée. Alléluia. L'esprit qui était sur lui, avant qu'il ne rentre dans l'église, est caché quelque part là. Maintenant, ça sort. C'est pour venir vous diviser. Alléluia. Alléluia. Le prédicateur qui fait 3 mois ici aujourd'hui, au cours d'une année, il parcourt 4 paroisses et tu lui demandes quelle est ta paroisse. Il dit Jésus est ma paroisse. Alléluia. Parce qu'il ne veut pas se laisser former. Et c'est lui qui veut enseigner tout le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement mettre du feu. Parce que c'est lui une usine à gaz ambulant. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas de frontières, il est partout. Aujourd'hui, il est peut-être leader. Dans un an, il est... Je ne sais plus quoi, quel grade il dit. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur pitié de nous. Amen. Nous portons ces idolâtries-là en nous. Et tu dis, tu ne te prosternes pas devant les images taillées, mais tu es idolâtre. Parce que ce que tu portes en toi dépasse même les images taillées. Il faut que nous, les chrétiens, nous revenons vraiment à Dieu. En nous dépouillant de la vieille homme. Ça, on le dit tous les jours, mais c'est pour quelque temps. Jacques chapitre 4, verset 8. Jacques chapitre 4, verset 8. Corinthiens 10, verset 14. Jacques, chapitre 4, verset 8. Oui. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Et il s'approchera de vous. Oui. Nettoyez vos mains. Nettoyez vos mains. Pécheurs. Oui. Purifiez vos
Purifiez vos cœurs. Homme irrésolu. Ah, alléluia. C'est pourquoi, Oui, les bien-aimés, oui, fuyez l'idolâtrie. oui. Je parle comme à des hommes intelligents. Mhm. Jugez vous-même Oui. ce que je dis. Merci. Merci. Fuyez l'idolâtrie. Parce que quiconque pratique l'idolâtrie ne rentrera pas dans le royaume des cieux. L'idolâtrie t'éloigne de Dieu. L'idolâtrie te rend rebelle devant Dieu. L'idolâtrie fait que Dieu te pousse, tu viens vers lui, tu lèves les mains, tu fais l'adoration, mais il ne t'écoute pas. Alléluia. Alléluia. Parce que ce que tu portes dans ton cœur, Dieu ne le veut pas. Combien de chrétiens qui ne se saluent pas malgré qu'ils sont sur la même paroisse? Alléluia. Alléluia. Combien de chrétiens, j'étais le mot. Alléluia. Alléluia. Et après tu sors, tu dis j'ai été au culte, j'ai fait mon culte tranquillement. Quel culte que tu as fait? Dégage d'abord ce cœur-là. Dégage ça. Alléluia. Alléluia. Quand tu étais venu et que le chargé a prié pour toi, tu as pris le baptême, on t'a proposé pour l'onction, tu es devenu devancier, devancière, maman, tout ce que tu veux. C'est aujourd'hui, maintenant que tu vois que le chargé est sorcier, que tous les devanciers sont mauvais. Au début, tu n'avais pas vu ça. Maintenant que tu es devenu grand patron, le chef prophète, il est sorcier, même lui-même, c'est lui qui voit tout, donc il est sorcier. Alléluia. Alléluia. Zacharie 1, verset 4. Oui. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Détournez-vous de vos mauvaises voies, oui. De vos mauvaises actions. De vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutaient pas. Oui. Ils ne firent pas attention à moi, oui. dit l'Éternel. Oui. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, oui. n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. Merci maman. Sois bénie. Alléluia. 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 Dégagez les cœurs. Revenons sincèrement devant Dieu. N'adorons pas, ne louons pas Dieu parce que j'ai mon intérêt là-bas. Alléluia. Alléluia. Tu veux que je te parle ce matin? Aujourd'hui, chacun prend position dans la maison de Dieu. Ce qui est très mauvais. Ne soyons jamais rebelles dans la maison de Dieu. Le pire, les menteurs dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de diviser, de détruire la maison de Dieu. Et celui qui détruit la maison de Dieu, Dieu ne le pardonne jamais. Je suis sur le pupitre de Dieu, je ne peux que vous dire ce qu'il faut. Celui qui divise les enfants de Dieu est en train de diviser, de détruire la maison de Dieu et il en payera les prix. Je ne suis pas en train de maudire quelqu'un, mais je vous donne un conseil comme Paul l'a donné. Alléluia. Alléluia. Je vais vous conter une petite histoire. Est-ce que vous êtes là? Oui. J'étais au Bénin
Et j'ai l'habitude d'aller voir mes anciens, leur dire bonjour et puis voilà, pour prendre plus de conseils selon l'église. Et j'ai un papa à Zère, pour les Béninois, ils le connaissent. À Zère-Centre. Et un jour, je suis parti chez lui. Il y avait du monde avec lui. J'ai attendu jusqu'à ce qu'il soit libéré. Et on parlait, on causait. Et il m'a sorti quelque chose, un témoignage de lui-même. Il me dit, lui que je vois là, il a été un rebelle dans la maison de Dieu. À leur époque, il n'y avait pas de téléphone. Dans les 55-56, quand le prophète Oshofa veut venir quelque part, s'il vient quelque part, c'est de bouche à l'oreille que tu apprends que le prophète est là. Donc si tu apprends ça, tu cours pour aller prendre ta prière et tout. Et ils étaient au nombre de 12, il m'a dit, ils priaient pour ouvrir une paroisse. Et là, il faut qu'ils s'entendent, aller voir le pasteur pour que le pasteur vienne poser la première pierre. Il y avait parmi eux un devancier très orgueilleux qui n'écoute personne. Il faut qu'on marche selon lui. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que les 11 ont comploté? Ils se sont décidés d'aller le salir chez le pasteur, quand le pasteur sera là prochainement. Alléluia. Alléluia. Et le papa dans lequel je parle maintenant, le papa là, était le chef rebelle. C'est lui qu'on a choisi pour aller monter le coup. Alléluia. Alléluia. Et quand il a appris que le pasteur est là, le soir là, tous les autres devanciers sont venus chez nous dire, mais le pasteur est là, demain matin, il faut que tu sois là très tôt. Il dit, à 7 heures, il était déjà là-bas. Vers 9 heures, après l'adoration de 9 heures, le pasteur avait plein de monde et il a dit de venir. Quand il est parti, il se met à genoux devant le pasteur et il dit, ce devancier-là, il a rempli plein, il a dit plein de choses sur lui. Le pasteur est assis comme ça, il le regarde. Après 5 minutes, le premier mot que le pasteur va lui dire, il va dire, arrête de mentir et ta vie va changer. Alléluia. Alléluia. Arrête de mentir et ta vie va changer. Si tu n'arrêtes pas ce que tu fais là, Dieu va te punir. Mais je prie pour toi pour que tu changes. Devant tout le monde. Et quand le pasteur a dit ça, c'est fini, il a fini avec lui. Il commence à parler d'autre chose avec quelqu'un d'autre. Il dit, devant les gens, pour se lever, il ne pouvait pas se lever. La honte totale. Il ne pouvait pas se lever. Il est là c'est-à-dire, il a humilié. Il a fait au moins 20 minutes en genoux. Il n'y a que les larmes qui coulaient. Il s'est levé, il est parti. Il dit, depuis ce jour, je ne vais plus mentir dans la maison de Dieu. Amen. Non seulement que le pasteur lui a dit, je prie pour toi pour que tu sois pardonné, que tu te répandes. Dieu l'a puni, il a perdu tous ses biens. Et il va commencer par annoncer ce péché-là sur les paroisses, dans les prédications, jusqu'à ce que Dieu la pardonne. Il m'a dit, ne sois jamais rebelle dans la maison de Dieu. C'est un conseil que je te donne. Amen. Alléluia. 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 Aujourd'hui, nous les chrétiens célestes, nous avons pris une autre forme d'idolâtrie.
champion dans le mensonge, monter des sales coups. Alléluia. Dans nos familles, dans nos lieux de travail, jusqu'à la maison de Dieu, nous sommes champions. Je t'exhorte ce matin d'enlever cette idole-là dans ton cœur, dans ta vie. Ça te rendra libre. Alléluia. 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 Prenons le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 21. Celui qui a trouvé Colossiens 3, verset 5. 1 Jean 5, 21. Faites donc mourir les membres. Ça, c'est Colossiens 3. Oui. Oui, Colossiens 3, oui. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, oui. L'impudicité, ce qui te rend idolâtre. L'impudicité, oui. L'impureté. L'impureté. Les passions. Les passions. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Ah, et la cupidité qui est une idolâtrie. Merci de lancer. Petit enfant. J'arrive. Alléluia. Est-ce qu'on peut relire encore le Colossiens 3, verset 5? Parce Faites donc que, mourir oui, les membres qui sont sur la terre. les membres qui sont sur la terre, oui, L'impudicité. l'impudicité, L'impureté. l'impureté, Les passions. les passions, Les mauvais désirs. les mauvais désirs, Et la cupidité oui, qui est une idolâtrie. qui est une idolâtrie. Merci. Quand on parle d'impureté, alléluia, le cœur qui n'est pas sanctifié, qui vient vers Dieu pour le prier, tu veux recevoir quoi? Alléluia. 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 Dégageons nos cœurs dans la maison de Dieu. Et j'ai appris, Chargé nous a annoncé que une maman de paroisse va être nommée. Je vais te poser la question. Toi, tu trouves ça comment? C'est une bonne chose? Une bonne décision? D'accord. Maintenant, on dit, il y a 7 mamans qui seront autour d'elle afin de l'accompagner dans l'œuvre. Alléluia. 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 L'homme de Dieu va choisir, va prier et va vous confier la mission. Mais si les idoles qui sont dans les cœurs ne sont pas enlevées, tout de suite, vous allez détruire ce que Dieu a construit. Alléluia. Alléluia. Et il dit dans les mamans sages. Alléluia. Quand on dit ça, je préfère être... Alléluia. Pour l'aider à prendre les bonnes décisions. Savoir à dire non si ce n'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Savoir à dire oui quand c'est une bonne décision. Alléluia. Alléluia. Et si on prie pour nous, parce que nous avons accepté de jouer le rôle dans la maison de Dieu, si on prie pour toi, alors que tu sais que tu n'es pas d'accord. Alléluia. Alléluia. Et tu sais que après, tu vas comploter, monter des coups. Et tu prends la prière, bien-aimé dans le Seigneur Jésus, vaut mieux d'aller dormir chez toi. Alléluia. 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 La maman de paroisse qu'on va nous présenter, nommer, est-ce qu'elle est Dieu?
Elle est un être humain comme toi, comme moi, qui peut faire aussi des choses comme un être humain, comme la chair. Mais à nous de s'approcher dans un grand respect, dit maman, voilà. Alléluia. Alléluia. Mais si tu ne le dis pas, et que usine à gaz que tu es formé debout, si tu mets le feu, Dieu va te tuer. Que le Seigneur pitié de nous. Amen. Qu'il nous donne l'esprit de faire avancer son œuvre. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que le jour que le Seigneur va t'appeler, même ta propre maison ne te reconnaîtra plus. Alléluia. Alléluia. Toi qui es Pierrette, qui est ci, qui est ça, on va dire, nous irons déposer la dépouille. Ce qui veut dire que lui là, il n'est plus parmi nous. Alléluia. Alléluia. Et des fois même, je me pose la question, pourquoi l'être humain est tellement orgueilleux? Parce que si le Créateur prend le souffle, quelques heures après, il n'y a que des mouches qui vont commencer par tomber sur toi. Tu n'as plus de valeur. Pourquoi on se bombe les torses? Alléluia. Alléluia. Tu cours pourquoi? Allons, dégageons les cœurs, enlevez les idoles et ne soyons pas rejetés comme les enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Éphésiens 5, verset 5. 1 Jean 2, 15. Oui? Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur, Aucun impudique ou impur, oui, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, oui, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Que personne ne vous séduise par de vains discours, Oui, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. reprends la lecture s'il te plaît. Car sachez-le bien, Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Oui, que personne ne vous séduise que personne ne vous séduise par de vains discours. par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses Oui, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alléluia. J'arrive. Est-ce que tu es un enfant du rebelle? Alléluia. Est-ce que tu es un rebelle dans la maison de Dieu? Si tu es rebelle, la colère de Dieu va descendre. Alléluia. Ne fais rien pour toi. Faisons les choses selon la gloire de Dieu. Et soyez à l'écoute les uns les autres. C'est très important. Mais si nous voulons faire les choses à notre façon, attention. Attention. Le plus zéro, je veux dire, le fidèle qui vient d'arriver a son rôle à jouer dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a un rôle à jouer dans la maison de Dieu. Mais si tu l'éloignes, s'il ne fait pas sa mission, c'est toi qui en payeras les prix. Oui, devancier. Oui. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Parce que si tu aimes le monde et les choses qui sont dans le monde, tu vas... Oui, j'arrive devancer. J'arrive, merci. Tu es tellement rapide. Oui. Tu es un béninois, non?
C'est vrai que tu manges à Koumé ou bien le truc là. Tu as trop de force toi. Alléluia. Alléluia. N'aimez point le monde, oui, Si quelqu'un ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'est pas. Oui, si quelqu'un aime le monde, aime le monde, oui, l'amour du Père n'est point en lui. l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Celui qui aime le monde se rébelle pour des petites choses. Alléluia. Celui qui aime le monde, même s'il est dans la maison de Dieu, il veut faire les choses en sa faveur. L'esprit du Père n'est plus avec lui. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, tu es là, tu te réclames devancier, tu es un chrétien, tu connais tout, mais devant Dieu, c'est un tonneau vide. Chez moi, on dit Yobo Nyandopo, mais le blanc fait ses besoins de bon. Rien n'est là. Alléluia. Rien n'est là. Parce qu'un jour, tu vas tomber. C'est pourquoi je dis, toi qui n'as pas un père spirituel, toi qui n'as pas une mère spirituelle qui te conseille, qui t'apporte quelque chose, tu es un tonneau vide. Parce que demain, tu t'en rendras compte que tu es une usine à gaz. Ce que je dis, c'est important. La parole de Dieu nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais pas comme le monde le donne. Mais toi, tu donnes quoi aux autres? La méchanceté? Alléluia. Alléluia. Toi, tu donnes quoi aux autres? La division? Toi, tu donnes quoi aux autres? Les querelles? Il faut que chacun de nous réfléchisse comment il adore son Dieu. Et en cela, nous saurons comment enlever les idoles qui sont en nous. Amen, amen, amen. Et en enlevant cela, vous n'avez même pas besoin de beaucoup prier. La maison de Dieu va évoluer tout seul. Alléluia. Alléluia. Tout seul. Parce que vous avez fait les choses dans les règles de l'art. Alléluia. 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 Si tu donnes ton message et que le responsable, le père spirituel examine et qu'il voit que ce n'est pas ça, ça ne doit pas t'énerver. Tu ne dois pas abandonner à cause de ça. Les bien-aimés dans le Seigneur, revenons à Dieu. Avec un cœur sincère. Dans un amour sincère. Alléluia. Alléluia. Sinon, tu es idolâtre. Tu ne te prosternes pas devant les images taillées, mais tu adores l'idolâtrie. Oui, maman. Oui, maman Suzanne voulait dire quelque chose. Oui. Oui. Deutéronome chapitre 4, verset 23 à 24. Oui. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous. Amen. Et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant et ne brûle jamais. Amen. Ah. Alléluia. Alléluia. Le premier verset, tu disais quoi? De faire attention à l'alliance que Dieu a faite avec nous. Amen. C'est ça? Et si tu fais attention à cette alliance, tu dois éviter l'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. L'esprit qui te dit de ne pas avoir
amour du prochain, sais directement que c'est un esprit démoniaque, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne peut jamais te dire, alléluia, Alléluia. de ne pas aimer ton prochain. Même s'il te fait les cas sans coup, Dieu va te dire voilà, 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 mais démontre-lui l'amour. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on ose dire dans la maison de Dieu, lui là, je ne l'aime pas. Alléluia. Et tu dis que tu es chrétien. Et tu dis que tu es chrétien. Bien-aimés, Oui. aimons-nous les uns les autres, Oui. car l'amour est de Dieu. Mhm. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est quel 1er Jean 3, 1 Jean 3. 1 Jean 3, 4, verset 7. 1 Jean 4, verset 7. Prends 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2. N'aimez point le monde, Ah. ni les choses qui sont dans On l'a le monde. déjà lu, merci. Ephésiens 5, 5, il dit, petit troupeau. Ephésiens 5, 5. Alléluia. Oui. Oui, je sais qu'on l'a lu. Ézéchiel. Ephésiens 5, 5. Ah non, non. Ah, tu veux nous envoyer encore alors que les gens regardent déjà l'heure. Ah, ok. Sachez-le bien, Sachez-le bien. aucun impudique ou impur Ah. ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, Mhm. n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Merci maman, on l'avait déjà lu. Ouais. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux marcher pour procurer la paix dans la maison de Dieu? Alléluia. Alléluia. La fête des moissons est dans quelques semaines. Dans quelques jours. Est-ce que nous allons la fêter comme nous avons l'habitude de la fêter dans la joie, dans la paix? Ou bien tu as tes petites idées derrière? Non. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur ait pitié de nous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia, c'est vous pensez que je suis chante? Alléluia. 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 Sortons les idoles qui sont en nous. C'est très important. Sortons les idoles qui sont en nous. Après le culte, celui qui n'est pas venu, et comme toi tu es là, à la fin du culte, le téléphone arabe. Excusez-moi. Tu vas raconter comment même le conducteur a... La façon dont il a marché pour entrer dans le... Tu vas dire jusqu'à... Mais racontons des bonnes choses. Si je suis ami avec toi et que je vois que les conseils que tu me donnes ne sont pas des bons conseils, comment dire, j'évite cette amitié-là. Je me mets loin de toi. Tu n'es pas mon ennemi, mais on ne sera pas des amis. Parce que je vois que tu ne peux pas m'apporter quelque chose de nouveau. Au contraire, tu me conduis vers la perdition. Il y en a plein comme ça qui ont des amis qui les conduisent à la perdition. Parce que la lumière que toi-même tu es, tu ne peux pas luire dans les ténèbres.
La deuxième lecture du jour, le dernier verset, l'avant-dernier verset. L'apôtre Paul disait quoi? Deuxième lecture du jour, avant-dernier verset. C'est ce que j'ai épuisé maintenant. Vous êtes fatigué, vous ne voulez plus lire. Alléluia. Quelques-uns néanmoins s'attachaient à lui Oui. et crurent, bénissent l'aéropathie. Quelques-uns néanmoins. Alléluia. Quelques-uns néanmoins. C'est-à-dire, quand la parole sort, il y a d'autres qui ont fermé. C'est-à-dire, ils ont fermé leur cœur à double tour. Parce que ce qu'ils entendent là, ça ne le... Mais néanmoins, il y en a d'autres qui aiment ce qui sort. Alléluia. Qui aiment la parole qui sort et qui vont la mettre en pratique, qui s'attachent à Paul, qui le suivent parce que ce qu'il leur donne comme nourriture, elle est très bonne. Alléluia. Je pense que ce matin, tu es parmi ceux-là qui s'attachaient à Paul. Je pense que parmi vous tous qui sont là, il y a quelques-uns au moins qui prennent en considération la parole de Dieu qui sort. Soyez bénis, soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus.